On est vraiment excités. On a hâte de commencer, de servir des clients, de commencer notre programmation. Ici, on n'a jamais vu un centre où il y avait des services en français pour les francophones. Puis je pense qu'on va être le premier centre à offrir ces services-là pour la population francophone ici. Donc c'est quelque chose que tout le monde, ça fait longtemps qu'il attend pour. Il n'y avait pas assez de gens pour justifier un centre seulement pour les francophones. Alors, le même rêve existe dans la communauté autochtone. Les francophones puis les autochtones ont toujours été une population opprimée, puis ils ont fait de la recherche, puis ils ont vu que les francophones seuls, peut-être qu'on n'aurait pas assez de grosse population pour ouvrir un centre juste francophone, et la même chose pour les autochtones. C'est le premier centre de santé communautaire en Ontario. Il y en a 71 d'autres où il y a cette alliance. Il y avait presque 20 000 personnes francophones dans le nord de Simcoe et presque le même nombre pour les autochtones. Je dirais que la population autochtone, ils ont des besoins spécifiques. Ils ont beaucoup dans leur culture des choses que nous autres, les francophones ou les anglophones, n'auraient pas, comme exemple, les traditional healers ou les medicine men qui appellent. Nous autres, on va avoir ça à notre centre pour la population autochtone. Mais pour les francophones, je pense que c'est plutôt la langue. Puis quand ils rentrent dans nos portes, ils vont entendre le français. Ils vont se sentir chez eux. Il y a des critères pour devenir un client parce qu'on a un mandat pour servir les francophones, les autochtones, les personnes qui s'identifient juste comme anglophones, mais aussi dans une région géographique. Donc, particulièrement pour les gens qui habitent alentour de Midland, Penetanguishene, les comtés de Tay, Tiny et l'île des Chrétiens, ainsi que Simcoe Nord Muskoka pour les francophones et les autochtones. Bien, avant, il n'y avait pas de centre uniquement pour eux autres. Je pense qu'il n'y avait pas le choix. Il a fallu qu'ils trouvent leur service dans des centres anglophones, à l'urgence ou à leur médecin de famille qui se trouvent à être des milieux anglophones. La plupart des gens sont capables de s'exprimer en français et ceux qui n'ont pas la capacité, s'ils ont un client qui veut s'exprimer en français, nous allons offrir des services d'interprète, de traduction pour nous assurer que ce n'est pas un obstacle pour les gens. C'est le début pour nous, donc on va apprendre dès qu'on ouvre nos portes et on va répondre aux besoins et aux changements des communautés pour être vraiment responsable.